Seigneur est bon. Nous le célébrons, lui qui a permis que... Nous célébrons le Seigneur. Depuis le mardi, nous sommes ensemble. J'aimerais que pendant quelques minutes, que nous puissions nous lever, que tu puisses saluer 5 personnes. Tu demandes leur nom. Et pendant ce temps, on va se rassurer que je sois capable de bien m'entendre aussi. Lève-toi, je t'en prie. Ne reste pas assise, ma soeur, mon frère. Lève-toi. Salue 5 personnes. Si tu ne connais pas le nom, demande le nom. Ma soeur, c'est pas 5. J'ai vu un. C'est pas 5. Tu n'as pas atteint 5. Est-ce que tu as vraiment salué 5 personnes? 5 personnes que tu ne connais pas? Ou tu as salué 5 personnes que tu connais? Qui a retenu le nom, un seul nom d'une personne qui ne connaissait pas avant? Lève la main. Parfait. Alors chaque culte, quand nous nous retrouvons, ça doit être une occasion pour que nous puissions connaître un frère, une sœur. Ainsi, nous ne serons pas que des personnes qui se rassemblent pour écouter la parole, pour prier, pour chanter. Mais à ce moment-là, nous allons être véritablement un seul peuple. Vous allez permettre que je puisse enseigner sans un fond musical. Merci pour ta disponibilité. Le fondement de notre victoire, frères et sœurs, c'est Jésus. Et je crois de tout mon cœur que nous l'avons compris, que nous l'avons saisi. En dehors de Jésus, il n'y a pas de victoire. C'est par Jésus que Dieu a résolu le problème du péché. Le péché, c'est le boulevard de nos problèmes, c'est le boulevard de nos malheurs. La plupart des problèmes que nous avons, si pas la majorité des problèmes que nous avons, sont dus au péché. La défaite de l'homme a commencé avec le péché. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé Jésus-Christ pour mettre fin à la domination de Satan sur nos vies. Parce que ce qui donnait de la domination à Satan sur nos vies, c'est le péché. Et je vous dis, mes frères, sous le plan spirituel, les choses ne changent point. C'est la même chose. Tu vis dans le péché, tu seras dominé par Satan. Tu vis dans le péché, tu ne peux être victorieux, tu ne peux être vainqueur. Nous sommes vainqueurs par quoi? Par Jésus. Mais maintenant, frères et sœurs, cette victoire, elle est réelle, mais nous devons la vivre en permanence dans nos vies. C'est pour cela que nous avons parlé de l'obéissance. Nous sommes vainqueurs par Jésus. Par son œuvre à la croix, nous devons marcher dans l'obéissance. L'obéissance est un point critique. Un point critique parce que plusieurs personnes disent « Jésus m'a sauvé, je suis sauvé », mais dans leur marche de tout le jour, ils vivent en désobéissant à la loi, à la pensée de Dieu. Alors le résultat, ils vont prier pour les malades, et puis il n'y a rien. Il va élever sa voix, il va déclarer, il va proclamer « Je prospère, j'évolue, ma vie change, ma vie prend une autre allure », mais rien ne se produit dans sa vie. Aucune amélioration. Alors, il y a même risque que l'on puisse dire « Mais alors c'est que tout ce que l'on nous raconte à l'église, ce n'est pas vrai. Tout ce que l'on nous raconte sur la puissance et le pouvoir du nom de Jésus. Donc ce n'est pas vrai. » On commence à entretenir le doute dans son cœur. Est-ce qu'il entend vraiment nos prières? Est-ce qu'il est vraiment puissant? Est-ce qu'il peut guérir les malades?
La Bible ne se trompe pas. La Bible dit la vérité. Donc ce que la Bible dit sur Dieu est vrai. C'est un Dieu puissant. C'est un Dieu capable. Tous ceux qui ont désobéi à Dieu n'ont pas eu de résultat. Tous ceux qui ont désobéi à Dieu n'ont pas vu les choses s'améliorer. Dans le livre de Josué, au chapitre 7, nous voyons les peuples d'Israël perdre une bataille. C'est la bataille d'Aï. Quand vous lisez au verset 2 du chapitre 7, jusqu'au verset 3, on voit un peuple plein de suffisance. J'aimerais que vous ne me regardiez pas comme si vous suivez simplement un discours, que vous ayez vos Bibles en main. Ils sont pleins de suffisance. Ils se disent dans leur cœur, ah, mais Haï, c'est une petite ville. J'aimerais que nous puissions lire ensemble. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven à l'est de Bethel. Il leur dit, montez, espionnez le pays. Ces hommes montèrent pour espionner Haï. Regardez quand ils rentrent au verset 3. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent que tout le peuple ne monte pas, que 2 ou 3 000 hommes montent et ils battront Haï. Ne donne pas là cette fatigue à tout le peuple, car les adversaires sont peu nombreux. Ils ne sont pas nombreux, donc on va les battre. Pourtant, frères, le secret de leur véritable victoire, ce n'était pas leur force physique, ce n'était pas leur stratégie. Celui qui était derrière toute leur victoire, c'était Dieu. Que ce soit la manière dont ils ont quitté miraculeusement l'Égypte par la main puissante de Dieu, Jéricho, ils l'ont soumise par la main puissante de Dieu. Alors ici, ils se disent, le peuple est très peu nombreux à Haï, ne donne pas cette fatigue au peuple. Nous allons aller et nous allons battre. Mais quand nous arrivons au même chapitre 7, le verset 8, nous voyons Josué, un leader qui pleure. À moi, Seigneur, que vais-je dire maintenant qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Le verset 9, les Cananéens et tous les habitants du peuple l'apprendront. Nous encerclerons et retrancherons notre nom du pays. Alors que feras-tu pour ton grand nom? Le verset 10, l'Éternel dit à Josué, lève-toi, qu'est-ce donc? Tu tombes la face contre terre. Et au verset Israël, au verset 11, voulais-je dire, Dieu est clair, Israël a péché. Il pleure. Il arrive des fois que nous aussi, nous pleurons ainsi. Il arrive des fois que nous avons cette assurance dans nos cœurs. Nous nous disons, les choses vont marcher, parce que ça avait marché l'autre fois. Je vais encore dire au nom de Jésus, de la même manière, je vais encore crier. Frères et sœurs, l'obéissance est le point critique pour avoir une vie des exploits avec Dieu. Oui, nous connaissons la parole, c'est bien, mais la parole marche dans l'obéissance. Oui, nous prions dans une belle et bonne église, oui, mais le point critique, c'est l'obéissance. Suis-je en train d'obéir à Dieu? Ai-je fait ce qu'il m'a demandé de faire? Pour Haï, il leur avait dit, vous n'allez rien prendre, vous ne prendrez rien, mais Akan a pris. Dans n'importe quel domaine de la vie, si nous voulons marcher dans la victoire, restons attachés à Jésus et marchons dans l'obéissance. L'obéissance, frères et sœurs, ne doit pas tenir compte de la loi de la majorité. Ah, mais voilà ce que tout le monde pense.
Voilà ce que tout le monde me conseille. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Frères et sœurs, nous voyons l'histoire d'Élie, un homme qui a marché d'exploits. Il nous est même présenté comme un modèle. On dit que Élie était un homme de même nature que nous. Il pria et il n'y pas de pluie. Mais c'est important que nous puissions nous rappeler qu'Élie était un homme qui obéissait à Dieu. L'obéissance, frères et sœurs, nous conduit sur le terrain où nous allons vivre les miracles avec Dieu. 1 Roi 17, nous voyons au verset 8, il est clairement dit à Élie. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon. Reste-y, voici que j'y ai ordonné à une veuve de te nourrir. Qui a choisi qui doit nourrir Élie? C'est Dieu. Et Dieu, parce qu'il connaît toutes choses, il savait la ville dans laquelle cette veuve était. Va à Sarepta, parce que j'y ai choisi une veuve qui va te nourrir. C'est Dieu qui choisit la méthode. Pendant cette période de sécheresse, Dieu choisit la méthode par laquelle il va prendre soin de son serviteur. Imaginez-vous un instant que Élie ne se rende pas chez la veuve, qu'il aille ailleurs. Il peut dire, je suis le serviteur de Dieu, celui qui a prié pour qu'il n'y ait point de pluie. Oui, tu as prié pour qu'il n'y ait point de pluie, mais là tu es désobéissant. Et c'est la cause pour laquelle parfois nos déclarations n'ont pas de pouvoir. Parce que Dieu n'est pas engagé. Dieu n'est engagé que là où il est l'initiateur. Dieu n'est engagé que là où il est le patron. Dieu n'est engagé que là où il est le commandant. Va à Sarepta. Et les miracles l'ont suivi à Sarepta. Voyez-vous? La gloire de Dieu était dans la maison de la veuve. Il est arrivé, l'huile et la farine n'ont pas manqué. Il y a eu le miracle de la résurrection dans la maison de la veuve. Pourquoi? Parce qu'il était là où Dieu le voulait. Frère, ne vous engagez pas simplement parce que vous avez vu quelqu'un y aller. Ne faites pas quelque chose parce que l'autre le fait. Un programme dans une église parce que l'autre fait ce, parce que dans d'autres églises c'est ce qui marche. Un thème d'enseignement parce que c'est ça les thèmes qu'il y a maintenant. Nous ne devons donc pas conditionner l'obéissance à la loi de la majorité. Nous ne devons pas, deuxièmement, conditionner l'obéissance à la loi de l'acceptation et de l'approbation. Ah, mais il faut que tout le monde accepte. Il faut que tout le monde approuve. Il faut que tout le monde soit d'accord. Oui, tout le monde sera d'accord, mais est-ce que Dieu est là? Nous ne devons pas faire conditionner l'obéissance à la loi du succès immédiat. Oui, qu'est-ce qui marche maintenant? Vous savez, on a tendance même à croire que les résultats immédiats sont la preuve que Dieu est d'accord avec quelqu'un. Voyez-vous, si Dieu n'était pas avec moi, est-ce que mes affaires allaient marcher? Est-ce que ça allait voler? Frère, c'est une affaire du temps. N'avez-vous jamais vu des personnes marcher dans la désobéissance à Dieu, avoir le succès? Mais la vérité, c'est qu'il faut voir la fin. Oui, tu peux faire quelque chose maintenant, ça va marcher. Tu fais quelque chose maintenant, immédiatement tu vas récolter la gloire, les acclamations. Ce n'est pas le signe, ce n'est pas l'indicateur que c'est ce que Dieu veut que tu fasses. Imaginez-vous un instant si Élie avait posé la question à un frère, à un ami. Écoute, Dieu me dit que je dois aller chez une veuve. Tu es quand même le grand Élie. Et en temps de crise, une veuve, déjà son pouvoir économique, son pouvoir financier est réduit. Et maintenant, toi, tu vas aller, tu vas être une charge pour lui. Il y a la victoire lorsque nous faisons le pas que Dieu nous a demandé. Il y a de la victoire lorsque nous choisissons le mode de vie que Dieu veut. Parce que l'obéissance à Dieu, c'est aussi dans le mode de vie, dans le style de vie. Est-ce que je vis comme Dieu veut que je puisse vivre? Est-ce que ma vie est en accord avec les valeurs de son royaume? Est-ce que ma vie est en accord avec ce qu'il veut, ce qu'il attend? Car, frères et sœurs,
Si notre vie ne peut pas attirer sa gloire, nos prières ne pourront rien faire. Non, frère. Nos prières doivent être le prolongement de ce qu'il y a dans notre cœur. Quand je dis je t'aime par la bouche, dans ma prière, mon cœur le dit déjà en avance. Quand je dis Seigneur, je vis pour toi, ma manière d'être le dit déjà. Ma bouche ne vient que pour confirmer cela. Si pour Haï, ils ont perdu la bataille parce qu'ils ont été désobéissants, Élie a vécu les miracles parce qu'il était obéissant. Quel autre exemple vous donner, frères et sœurs? C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à voir ce soir, mais combien c'est important et ça pèse dans mon cœur que je puisse insister sur l'obéissance. Il n'y a aucun niveau ou aucun statut que l'on atteint dans sa vie et dans sa marche chrétienne où on est dispensé d'obéir à Dieu. Lorsqu'on commence à croire que parce qu'on est pasteur, parce qu'on est prédicateur, on peut désobéir à Dieu, c'est déjà les débuts de la séduction. Dieu sanctionne la désobéissance chez tout le monde. Chez tout le monde. Que vous soyez le prophète, que vous soyez le docteur, que vous soyez l'évangéliste, Dieu sanctionne la désobéissance. Regardez l'histoire de ce prophète. Dieu lui dit, va à Ninive et lui va à Tarsis. Dieu rend le voyage périlleux. Le voyage est difficile. Pourquoi? Parce qu'il était sur le chemin de la désobéissance. Dieu sanctionne la désobéissance chez tout le monde. Regardez Moïse, un homme extraordinaire que Dieu a utilisé. Il a vécu une vie victorieuse avec Dieu. Que des miracles, que des exploits dans la vie de Moïse. Mais quand il a désobéi à Dieu, au lieu de parler au rocher, il a frappé le rocher. Il a donc désobéi à Dieu. Dieu a dit, tu n'entreras pas dans la terre promise. Que dire de David, l'homme selon le cœur de Dieu, merveilleux psalmiste. Et quand vous lisez les psaumes de David, ces psaumes sont encore actuels. Elles touchent nos cœurs encore aujourd'hui. Mais quand il a désobéi à Dieu, l'enfant est mort. L'inceste est entré dans sa maison. Frères et sœurs, tout ce qui t'amène à désobéir à Dieu te disqualifie pour une marche de victoire. Le péché va amener une discordance entre ce que tu connais et ce que tu vis. Parce que pour vivre ce que tu connais, il faut plus que la connaissance. Il faut plus que la connaissance. Il faut plus qu'une connaissance. Oui, je sais qu'il guérit les malades. Mais frère, si je ne l'obéis pas, ça ne va pas marcher. Alors frère, il faut faire le choix. Il faut faire le choix de l'obéissance. Je vais nous montrer 4 voies qui vont nous aider dans ce choix de l'obéissance. Première voie, tout ce que Dieu demande de faire, je dois le faire, peu importe le coût. Tout commence par là. Parce que frère, nous l'avons dit hier, le prix à payer pour la puissance dans le royaume s'appelle l'obéissance. Il n'y a pas de magie. Vous savez, depuis le début de cette année, je vous en parle. Le but d'un pasteur n'est pas d'impressionner les gens. Et c'est pour cela que j'enseigne toute cette année avec cette perspective, cette manière de voir les choses. Non pas pour que vous puissiez être spectateurs de ce que les prédicateurs peuvent faire dans cette église, non, mais que vous soyez aussi acteurs. Ce que vous voyez faire le prédicateur, le pasteur, vous pouvez aussi le faire. Et j'ai dit cela sur base des Écritures. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. De telle sorte que vous n'aurez pas peur, vous ne vivrez pas dans la peur pour dire « Mon enfant est malade, pasteur, prie pour moi. Mon enfant, vous devez vivre cela. » C'est pour cela, je nous enseigne cela. Et la voie, c'est quoi? Jésus-Christ, l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Et si vous avez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, marchez dans l'obéissance. L'obéissance, c'est le prix. Tout ce que le Seigneur vous demande, quel que soit le coût, faites-le. Soyons décidés à faire. Seigneur, ça va me faire pleurer. Seigneur, ça va me faire mal. Je veux paraître honteux. Parfois même, je peux paraître ridicule.
Parfois même, on va se moquer de moi, mais je veux le faire. Nous devons avoir une pensée de telle que là où Dieu a parlé, il n'y a pas lieu d'avoir de débat. Il n'y a pas lieu d'avoir de débat. Notre obéissance doit être prompte. C'est une obéissance immédiate. Deuxième voie, frères et sœurs, nous ne devons pas faire dépendre notre obéissance à Dieu au succès. Non. Est-ce que j'aurai le succès? Frère, le succès selon les hommes est différent du succès selon Dieu. Parce que si nous faisons dépendre notre obéissance à Dieu au succès, il arrivera de fois que le chemin qui mène vers la victoire avec Dieu semble vous mener dans la vallée de l'ombre de la mort. Le chemin qui vous mène, frères et sœurs, vers la victoire avec Dieu va vous conduire vers la croix. Et pour le monde, la croix n'est pas un succès. Voyez-vous? Si tu es le Fils de Dieu, pourquoi tu ne descends pas? Ils avaient leur lecture, ils avaient leur manière de voir les choses. Si nous sommes obéissants et que nous voulons marcher dans cette obéissance, frères, ne faisons pas dépendre l'obéissance des résultats. Je veux obéir à Dieu parce que c'est ce que je dois faire. Un point, un trait. Je laisse les résultats à Dieu. Troisième voie qui nous aide à marcher dans cette obéissance totale à Dieu. L'obéissance à Dieu ne doit pas dépendre d'un environnement. Ah oui, mais voilà, je suis à un endroit. Vous savez, il y a des gens qui disent, quand tu arrives, cette expression, on l'a entendu plusieurs fois. Si tu arrives à un endroit où les gens dansent avec un seul pied, danse aussi avec un seul pied. Eh bien non. Nous ne sommes pas dans le système du monde. Nous sommes des ambassadeurs du royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu est caractérisé par l'intégrité, l'honnêteté, la fidélité. Suis-je en train de dire que ces trois choses sont faciles? Non, c'est un combat. Parfois, c'est un combat que nous devons livrer en nous-mêmes, quel que soit le niveau que l'on a atteint. Mais on ne doit pas faire dépendre notre obéissance à Dieu à un environnement. Bon, je suis dans un endroit où les gens se comportent de telle manière. Tout le monde vole, donc je vais voler. Parce que là, le système, c'est que l'on vole. Non. J'arrive à un endroit où quelqu'un peut... la norme, c'est que si tu as un problème avec quelqu'un, vous pouvez faire 5 ans, 6 ans, 6 mois, vous ne vous adressez pas la parole. Et quand toi, tu arrives et que tu as tes valeurs chrétiennes, tu as un problème avec quelqu'un, le Saint-Esprit travaille ton cœur, tu vas le voir, tu les salues, tu l'abordes, on te voit comme si tu es faible, on te trouve comme un oiseau bizarre. Oui, mais je suis chrétien, je suis enfant de Dieu. Je ne veux pas perdre ma victoire ou marcher dans la défaite à cause de l'attitude d'un homme ou d'une personne. Fais-tu dépendre ton obéissance à Dieu des personnes avec qui tu traites? Oui, quand je traite avec les gens de l'église, voilà, je me comporte d'une certaine manière, mais quand je traite avec ceux du dehors, je me comporte d'une autre manière. Eh bien non, frère. Ça, ce n'est pas une obéissance. Notre obéissance doit être totale. Notre obéissance doit être en tout lieu. C'est ce qui fait que les miracles de Dieu peuvent nous suivre partout et que nous pouvons marcher dans la victoire et que le diable ne trouvera rien de lui en nous pour nous bloquer. De telle sorte que partout, les desseins de Dieu au travers de nous vont s'accomplir et vont se réaliser. Quatrième voie qui nous aide dans la marche de l'obéissance, frères et sœurs. Et j'aimerais que nous ne puissions pas oublier cela, frères. La marche de l'obéissance nécessite une prière, une vie de prière régulière et permanente. Aucune personne d'entre nous ne peut rester obéissant s'il ne prie pas, parce qu'il arrive de fois que nous manquons de force, n'est-ce pas? Il arrive de fois que la sollicitation, la pression, elle est trop grande. On se dit, oui, mais vous savez, j'en parle, quel que soit le niveau spirituel que l'on a, il arrive de fois que la pression pour désobéir à Dieu, elle est très grande. Tu regardes les avantages, tu regardes les bénéfices, tu regardes et tu te dis, Seigneur Jésus, que dois-je faire? À ce moment, quand vous avez l'habitude de prier, le Seigneur vous donne la force. On ne peut pas être un chrétien debout et on ne prie
pas. Les chrétiens qui restent debout, c'est des chrétiens qui prient. Frères et sœurs, n'est-ce pas, nous aimons la belle histoire de Daniel. Comment, là, dans ce royaume, il a été élevé avec ses compagnons. Il a travaillé avec plusieurs monarques qui se sont succédés. Il s'est maintenu. Par la sagesse et l'intelligence que Dieu lui avait donnée, nous retrouvons dans la vie de ces gens l'obéissance. Je vous assure, frères et sœurs, partout où il y a l'obéissance, il y a les miracles. Alors, sachez-le, il y a des miracles qui sautent aux yeux de tout le monde, mais il y a parfois, j'utilise un terme humain, parce que miracle, c'est toujours miracle, mais il y a des fois de petits miracles que Dieu fait dans notre vie quotidienne, que tout le monde ne voit pas. C'est comme quand on tue l'ours dans le secret, personne n'a vu. Alors Dieu fait aussi ça dans nos vies. Les miracles, ce n'est pas seulement quand les autres vont voir. Les miracles, c'est parfois ce que Dieu fait dans nos vies, dans nos cœurs. Partout où il y a l'obéissance à Dieu, il y a toujours les miracles. Regardez Daniel et ses compagnons. Ils ont obéi à Dieu. Ils ont refusé de se suivre avec le mains du roi. Ils étaient en plus bonne santé. Ils étaient plus intelligents. Ils ont refusé d'adorer la statue babylonienne. On les a jetés dans le feu. Ils n'ont pas été brûlés. Regardez Daniel, on a cherché à l'avoir pour qu'il soit déchu, pour qu'il soit disqualifié. On n'a pas pu trouver des éléments sur lesquels on pouvait le reprocher. Ils n'ont pu trouver que dans sa relation avec Dieu. Et lorsqu'il a été arrêté, qu'est-ce que l'on a fait? On l'a jeté dans cette fournaise, dans cette fosse aux lions. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a protégé. Frères et sœurs, l'obéissance, c'est la voie. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de 4 autres choses. Après avoir fait ce rappel et ces ajouts importants sur l'obéissance, nous ne marchons pas dans la victoire sans l'humilité. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus est le fondement de notre victoire. Et sur ce fondement qu'est Jésus, nous bâtissons et nous marchons dans l'obéissance et nous marchons dans l'humilité. L'humilité. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques semaines, j'ai enseigné ici sur le fait que Jésus a parlé du Père. Jésus n'a pas parlé de lui-même. Il dit qu'il est venu du Père. Il est venu accomplir la volonté du Père. Il est venu servir le Père. Son Père agit, donc il agit. Jésus n'attirait pas l'attention des hommes sur lui-même. Il attirait l'attention sur celui qui l'a envoyé. Et là, frères et sœurs, nous voyons l'une des caractéristiques importantes des hommes et des femmes que Dieu utilise, c'est l'humilité. Dans Proverbe 15, le verset 33, il est dit ceci. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Il n'y a pas de gloire, frères et sœurs, sans l'humilité. L'humilité, c'est simplement le fait de se voir tel que Dieu nous regarde. Deuxièmement, l'humilité, c'est se considérer à sa juste valeur. Ce n'est pas avoir une trop haute opinion de soi-même. Ce n'est pas exagérer son importance. L'humilité, c'est aussi ne pas s'attribuer les mérites et l'honneur de Dieu. L'humilité, frères et sœurs, c'est reconnaître ses limites. L'humilité, frères et sœurs, c'est reconnaître qu'au-dessus de soi, il y a Dieu qui doit nous dicter, qui doit nous montrer comment nous devons marcher. L'humilité, frères et sœurs, c'est apprendre à se regarder dans le regard de Dieu. Comment est-ce que Dieu me regarde? Il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce à ceux qui sont humbles. Proverbe 22, 4.
Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Il y a la gloire là où il y a l'humilité. Voyez-vous, quand on est dans une marche victorieuse, quand on marche dans la victoire, il y a la gloire. Mais vous savez, Dieu ne partage sa gloire avec personne. Regardez dans les actes des apôtres, quand l'Esprit du Seigneur agit, il y a des miracles. Et partout où il y a le miracle, il y a une certaine gloire. Les hommes sont dans l'étonnement, les hommes sont stupéfaits, les hommes sont surpris. Et la tendance, quand un homme, une femme manifeste la gloire de Dieu et marche dans la victoire, les hommes ont tendance à les regarder comme un homme extraordinaire. Les hommes ont tendance à le mettre sous un piédestal. Les hommes veulent le mettre sous un trône. Voyez-vous, même dans une certaine religion, quand quelqu'un, entre guillemets, il a marché une vie et il a mené une vie exemplaire, on va l'élever par ce que l'on appelle la béatification. Ça veut dire qu'on va déclarer que quelqu'un est saint. Et quand on va faire son image ou son dessin, on va mettre une auréole pour dire que cette personne est sainte. Quand Dieu manifeste sa victoire dans notre vie, c'est facile, frères et sœurs, qu'à cause de ce que Dieu fait, que les hommes puissent nous regarder d'un regard différent. Que les hommes puissent nous attribuer des mérites qui ne sont pas les nôtres. Nous devons à ce moment-là, frères et sœurs, manifester l'humilité. Regardez l'humilité de ces serviteurs de Dieu. Ils arrivent dans une ville, ils accomplissent des miracles. On va chercher le prêtre qui adorait une divinité de la ville. Et on va dire, oui, il y a des dieux sous forme humaine qui sont descendus. Et le prêtre amène des sacrifices. Il veut les adorer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fui. Ils ne sont pas restés pour savourer les exploits, les mérites. Que dire de l'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, qui plusieurs fois dit, priez pour moi, priez pour moi. Ce n'était pas, frère, une formule religieuse qu'il utilisait, c'était une marque d'humilité. Il était conscient. Lui-même dit, je parle en langue bien plus que vous tous. Mais il peut dire, priez pour moi, qu'une porte me soit ouverte. Frères et sœurs, sommes-nous humbles pour toujours attribuer la gloire ou retourner la gloire à Dieu? Sommes-nous prêts à toujours dire, c'est Dieu qui l'a fait, c'est Dieu qui l'a fait, c'est Dieu qui l'a fait? Oui, il m'a utilisé. Oui, je peux témoigner en disant, Dieu m'a utilisé. Dieu m'a montré la voie. Dieu m'a donné une vision. Dieu m'a donné une pensée. Mais quand je le dis, ça ne doit pas être pour que je sois vu comme spécial. Il résiste aux orgueilleux. Imaginez-vous quelqu'un qui va aller prier. Il a dit, voici les miracles, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Il l'a dit. Il n'est pas menteur. Mais si je veux quelque part, il y a un malade, mais dans mon cœur, je dis, il faut que les malades soient guéris pour que les gens puissent savoir que je ne suis pas comme eux, pour que après ma démarche commence à changer. Dieu va-t-il faire? Il ne partage sa gloire avec personne. Il ne partage sa gloire avec personne. Le manque d'humilité est à la base de nos défaites. Le manque d'humilité est à la base du fait que nous prononçons le nom de Jésus et il n'y a rien. Voyez-vous, lorsque Dieu vous a élevé, Dieu vous a béni, Dieu vous a donné quelque chose, Dieu vous a amené à un certain niveau et votre manière de regarder les autres change. Vous ne les traitez pas comme des frères, vous les regardez comme des moins que rien. Va-t-il encore donner? Lorsque Dieu vous utilise puissamment dans la prédication, et puis l'on va vous inviter à des endroits où il n'y a rien, vous savez que l'on ne va rien vous donner. Vous allez mettre des conditions. Je ne peux pas aller là-bas, parce que là-bas, on va rien me donner. Je ne peux pas aller là-bas. En ce début de semaine, frères et sœurs,
je pensais à cet enseignement et je me posais la question moi-même. Une question importante. Suis-je resté le même devant Dieu? Ai-je gardé le cœur que Dieu aime? Oui, je ne suis pas là où j'étais hier. Je ne suis pas là où j'étais il y a 5 ans. Je ne suis pas là où j'étais il y a 10 ans. Suis-je resté le même devant Dieu? Il n'y a pas de victoire lorsqu'on est orgueilleux. L'orgueil signe l'arrêt de la manifestation de la gloire de Dieu dans nos vies. C'est pour cela, frères et sœurs, la question de l'orgueil doit être traitée avec le plus de sévérité dans nos cœurs. Nous ne devons pas être spécialistes pour démasquer l'orgueil chez les autres. D'ailleurs, quand on commence à démasquer l'orgueil chez les autres, soyez sûrs que cet orgueil se cache aussi dans nos propres cœurs. Je ne veux pas être spécialiste pour démasquer l'orgueil dans le cœur des autres. J'aimerais être assez sensible pour reconnaître les signes de l'orgueil dans mon propre cœur. Est-ce que la position ou les statuts que Dieu m'a donnés me rendent plus orgueilleux? Suis-je encore accessible? Et vous savez, frères et sœurs, l'humilité doit nous caractériser dans tous les domaines. Parce que la victoire en Christ, c'est une victoire qui doit être dans tous les domaines. Nous devons être humbles sous le plan financier. Le temps me manque de parler de l'humilité en long et en large, mais pendant les quelques minutes, permettez-moi de vous rappeler ces choses. L'humilité en rapport avec les finances, quand Dieu nous donne plus de moyens, plus de capacités financières, nous devons rester humbles. Oui, nous pouvons habiter une maison que nous n'habitions pas avant, nous pouvons aider les autres, mais j'aime souvent vous rappeler, l'aide n'est pas un moyen pour asservir ses frères. Oui, peut-être tu changes de véhicule, tu en as 2, tu en as 3, tu en as 4. Tu ne vas pas regarder ta femme comme une moins que rien. Oui, nous devons avoir de l'humilité en rapport avec notre connaissance. Parce que, frères et sœurs, il y a cet orgueil lié à notre savoir. Quand on se rend... Vous avez déjà remarqué que c'est attaché à nous. Quand tu es à un endroit, tout le monde n'arrive pas à répondre à la question. Et puis toi, tu réponds à la question. Tu as tendance à bomber les torses. Même si personne ne te dit. Quand tous ils échouent, et puis 10 personnes ont répondu avant toi, ils ont échoué. Maintenant, toi, tu réponds et puis tu réussis. Tu sais comment tu te sens? Tu vas regarder les autres. C'est moi qui ai donné la réponse. C'est moi qui ai donné la réponse. Oui, il arrive que nous devenons orgueilleux à cause de notre connaissance. Même dans le ministère, j'écoute les autres prêcher et dans mon cœur, ils ne connaissent rien. Moi, je connais plus que eux. Moi, je peux faire mieux que eux. Oui, frère, on ne doit pas mépriser la connaissance parce que pour que je vous prêche, je dois connaître, je dois lire, je dois me former. Pour que je vous parle toute cette semaine, tel que je le fais depuis le mardi, j'ai lu, j'ai écouté plusieurs enseignements, j'ai lu plusieurs livres. Mais après, je ne veux pas me tenir ici devant pour vous démontrer que je connais. Eh bien non, je prêche pour qu'il y ait des changements de vie. Je prêche pour que Christ soit formé dans le cœur de chacun de nous. Bien sûr, en prêchant, la connaissance augmente. Mais on ne prêche pas pour la connaissance. On prêche pour la marche. On ne peut pas marcher aussi si on est ignorant. Il faut connaître pour mieux marcher. Attention donc, frères et sœurs, nous devons être humbles. Parce que, frères, même le prédicateur doit marcher dans la victoire du Christ. Les fruits qu'il porte, les fruits que les prédications portent, c'est une marche, la victoire. Ne savez-vous pas, frère, qu'on peut exposer un savoir extraordinaire
mais le cœur ne sont pas touchés. Mais ce serviteur humble, qui va parler simplement des fondamentaux de la vie chrétienne, qui prêche la parole de Dieu, non pas pour être vu comme un homme extraordinaire, une femme extraordinaire, qui la prêche dans l'intégrité, dans la sincérité, dans la puissance du Saint-Esprit, il verra plus de résultats. Un homme pareil, avec une telle connaissance. Car, frères et sœurs, la victoire se manifeste sur le terrain où il y a l'humilité. Vous savez, frères et sœurs, l'humilité, c'est comme l'engrais. C'est comme l'engrais. Il n'y a rien qui pousse là où il y a l'orgueil. Rien ne pousse là où il y a l'orgueil. C'est pour cela, frère, je vous ai dit qu'en ce début de semaine, je me posais moi-même cette question. Parce que, frère, le prédicateur qui ne se laisse pas pénétrer par ce qu'il va prêcher aux autres ne va pas prêcher la parole avec la puissance. C'est lorsque les vérités que vous prêchez ont pénétré votre cœur. Quand vous en parlez, frères et sœurs, vous en parlez comme le buisson de Moïse. Vous-même, vous brûlez. Un prédicateur qui n'est pas en feu ne peut pas enflammer un auditoire. Un prédicateur qui n'est pas en feu ne peut pas enflammer un auditoire. Si ça ne vous touche pas vous-même, croyez-vous que ça va toucher les autres? Un prédicateur, et d'ailleurs, frères et sœurs, c'est parfois l'un des signes que l'orgueil commence à prendre place dans nos cœurs, c'est quand je commence à prêcher, et dans ma tête, je me dis, cette prédication, c'est pour eux, c'est pour ceux à qui je parle. Non, frère, non, frère. Quand je prêche, je me prêche aussi. Avant de vous prêcher, je me prêche moi-même. Mais si je prépare une prédication en disant, voilà, je veux leur parler, et vous savez, frères et sœurs, je vous en parle d'ailleurs plusieurs fois. J'ai l'habitude de me réécouter plusieurs fois. Et je me réécoute. Et il y a 2 fois, tu te réécoutes, tu te dis, Seigneur, ça me concerne. Ça concerne mon cœur. Ça concerne ma vie. Il y a 2 fois, pendant que tu te réécoutes, tu pries. Il arrive même 2 fois que pendant que tu prêches, celui qui est humble va reconnaître ses erreurs. Voyez-vous? Celui qui ne peut pas reconnaître ses erreurs, comment Dieu va l'utiliser? Celui qui est humble, il est enseignable. Celui qui n'est pas humble se croit arrivé. Frère, tout ce que nous avons vu avec le Seigneur, jusque-là, ce n'est pas tout. Même dans cette église, ce que nous avons déjà vu, ce n'est pas tout. Il y a encore plus avec le Seigneur. Il y a encore plus à voir. Oui, tu t'es marié, il y a encore plus. Mais vous savez, parfois, nos cœurs deviennent orgueilleux même pour de petites choses. On devient orgueilleux parfois même simplement pour un habit. Et c'est ce qui fait que quand on a porté un nouvel habit, la démarche change. On a l'impression qu'on est devenu le soleil levant. Quand on entre, il faut que tout le monde regarde. Parfois, on est orgueilleux simplement. Pourquoi? Pour un mariage. Ah oui, mais je me suis marié. Et tu vois cette jeune fille-là qui commence à changer. Et regarde les autres sœurs de l'église. Chaque fois, moi je suis déjà marié. Hein? Moi je suis déjà marié. Moi je suis déjà marié. Oui, frère. Celui qui est orgueilleux ne reconnaîtra jamais ses erreurs. Or, la marche avec Dieu, c'est une marche où nous apprenons chaque jour. Nous apprenons chaque jour. Nous apprenons, tu pries pour un malade, il n'est pas guéri. Ah, tu vas t'humilier, Seigneur, pourquoi le malade n'a pas été guéri? Pourquoi je n'ai pas gagné cette bataille? Je vais aller vers Dieu comme Josué. Ils n'ont pas pris Haï. Josué a pleuré devant Dieu. Il a reçu la réponse. Et voilà, je crois que la prochaine semaine d'édification, je vais vous parler sur cette chose-là. Vous savez,
Si Josué n'était pas un homme spirituel, peut-être qu'il aurait dit, c'est la souveraineté de Dieu. Dieu n'a pas permis que l'on puisse gagner cette bataille. Derrière cet argument, c'est la souveraineté de Dieu. On cache parfois notre paresse spirituelle, on cache notre orgueil, on cache notre entêtement. Oui, Dieu est souverain, mais il arrive des fois que Dieu veut faire, mais c'est nous qui sommes un obstacle à ce que Dieu veut faire. C'est pour cela, frère, permettez-moi d'aller encore dans cette parenthèse pour quelques minutes. Regardez comment Paul prie. Paul a une écharde. Paul demande à Dieu de le guérir. Il sait que Dieu est souverain, mais il demande à Dieu de le guérir. Quand il prie, il ne prie pas en disant si Dieu veut ou s'il ne veut pas. Il prie en se disant Dieu est capable. Il prie 3 fois. En fait, il a insisté. Ce n'est qu'après que Dieu lui dit ma grâce te suffit qu'il arrête. Revenons, frères et sœurs, à l'orgueil et à l'humilité. Frères et sœurs, si nous sommes humbles, frères, nous n'allons pas aussi rapidement émettre de points de vue sur ce que nous ne maîtrisons pas. Combien de fois par orgueil nous avons émis de points de vue sur la manière de Dieu d'agir dans la vie des frères et sœurs, parce que l'on n'a pas compris. Voyez-vous, il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent tout dire, tout parler, parler de tout, même des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Il arrive des fois que c'est nous-mêmes, n'est-ce pas? Combien de fois nous avons jugé des personnes qui sont dans des situations dans lesquelles nous-mêmes nous n'avons jamais été? Vous savez, je vous en parle, je ne sais pas pourquoi, depuis le début de la semaine, c'est vrai que mardi, je vous ai parlé de beaucoup de choses, mais cette notion sur l'humilité, dans mon cœur, elle est là depuis le dimanche. Suis-je assez humble? Suis-je humble à telle enseigne que le Seigneur prend plaisir à me regarder? N'ai-je pas émis de points de vue, émis des jugements dans des domaines ou sur des sujets que je ne maîtrise pas? C'est de l'humilité de dire, frère, je ne suis pas encore arrivé là où tu es arrivé. Je ne connais pas ce que tu vis. Je pense que ça doit être comme ça. Mais de toutes les façons, que Dieu t'oriente, que Dieu te guide. Quand on n'est pas humble, on pense que l'on peut parler de tout. Et vous savez, même en tant que prédicateur, je dois être humble. Il y a des sujets sur lesquels je peux avoir étudié, mais je ne suis peut-être pas encore qualifié pour vous en parler. Et j'ai dit, Seigneur, travaille encore mon cœur, travaille encore au plus profond de moi-même. Frères et sœurs, comment l'humilité nous fait marcher dans la victoire? 1. L'humilité nous fait dépendre de Dieu. Nous fait dépendre de Dieu. Nous fait dépendre de Dieu. Seigneur, je dépends de toi. Oui, je vais aller prier pour ce malade. Oui, je vais aller prêcher la parole. Oui, je vais chasser les démons. Mais dans la dépendance à Dieu, oui, aucun démon, aucun diable ne peut détruire ma maison, ne peut détruire ma famille, ne peut m'arracher ce que Dieu m'a donné. Oui, pendant que je vous prêche maintenant, depuis le mardi, il y a des délivrances extraordinaires que Dieu est en train d'opérer parmi son peuple. Depuis le mardi, Dieu appelle des hommes et des femmes à une marche victorieuse. Mes frères, tout ce que je dis, je dois le dire dans la dépendance à Dieu. Celui qui dépend de Dieu sera orienté par Dieu. Celui qui dépend de Dieu, Dieu va l'accompagner. Celui qui dépend de Dieu, Dieu va le tenir par la main. Celui qui dépend de Dieu, Dieu va les défendre. Celui qui dépend de Dieu, Dieu va lui accorder la sagesse. L'humilité nous conduit sur une marche de victoire parce que l'on va dépendre de Dieu. Celui qui dépend de Dieu, même dans ses choix, que de défaites nous avons eues parce que nous avons fait de mauvais choix. Et de mauvais choix nous suivent partout, vous savez. Celui qui est orgueilleux dit, je connais déjà. Voilà ce que je veux faire. Point 1, point 2, point 3, point 4. Mais celui qui est humble, il va dire comme David, Seigneur, vais-je attaquer? Dois-je attaquer? Est-ce que si j'attaque, je vais gagner la bataille? Oui, même pour moi qui suis prédicateur, je dois être humble
pour être victorieux, je dois dépendre de Dieu. Seigneur, sur quoi est-ce que je vais enseigner l'Église? Oui, nous avons la première semaine d'édification. Deuxième semaine, sur quoi est-ce que je vais enseigner l'Église? Mais si je dis, voilà, j'ai lu tel livre, ça m'a touché, voilà, je vais en parler. Alors, je peux prêcher la parole de Dieu. Ce que je vais dire, c'est vrai. Mais ça n'aura pas le même résultat que si j'ai été orienté par Dieu. Parce que Dieu connaît le besoin de cette Église mieux que moi. Dieu connaît le message qu'il faut entendre maintenant. Je peux vous prêcher autre chose. Mais si ce n'est pas ce que Dieu veut pour vous maintenant, il n'y aura pas les mêmes résultats. Même si c'est la parole que je prêche. Deuxièmement, frère, l'humilité nous fait marcher dans la victoire, frère. Parce que l'humilité nous maintiendra dans la prière. Non seulement que je vais dépendre de Dieu, mais l'humilité, vous savez, frères et sœurs, vous voyez, c'est une suite logique. Celui qui dépend de Dieu, prie. Regardez Jésus. La vie de prière de Jésus. Avait-il besoin d'avoir une vie de prière aussi extraordinaire? Oui, il était un homme, il était aussi Dieu. Et il nous a laissé un exemple. Regardez, pour choisir les disciples. Sa dépendance pour Dieu s'est manifestée par la prière. Nous voulons marcher dans la victoire, mais sans la prière, sans l'humilité. L'orgueilleux ne va pas prier. L'orgueilleux ne va pas préparer un service. Je vais aller prier pour les malades. Ai-je besoin de prier? Non, je suis déjà expérimenté. Ai-je besoin de prier pour prêcher? Ai-je besoin? Frère, vous le savez. Quand vous êtes spirituel, vous savez discerner. Quand un prédicateur mondial de la chair et qui n'a pas prié, ça va sauter clairement aux yeux. Vous sentirez qu'il n'est qu'au niveau de sa connaissance, mais il n'y a pas une vie qu'il communique. Est-ce que vous le savez? Cette femme a touché Jésus. Et Jésus dit, il y a quelque chose qui est sorti de moi. Quand vous avez préparé une prédication et que vous avez prié et que vous dépendez de Dieu, au moment où vous prêchez, vous avez l'impression que c'est un accouchement. Il y a justement quelque chose qui quitte de vous. Mais si vous êtes suffisant, allez-vous prier? Oui, mais je veux conduire les cultes. Ah, mais j'ai préparé telle chanson. J'ai préparé telle chanson. Et puis après, j'ai une belle voix. Et puis, j'ai une bonne technique. Et puis, je sais comment manipuler les gens. Vous allez manipuler les gens, mais ils ne vont recevoir rien de spirituel. Seigneur, aide-nous à rester humbles. Aide cette Église à vivre dans l'humilité. Que l'orgueil ne prenne point place parmi nous. Que l'orgueil n'ait point de place. Parce que frère, si l'orgueil entre, nous ne prierons plus. Nous allons même utiliser la prière pour nous vanter. Parce qu'il y a des gens qui prient mais qui ne prient pas. Ils prient pour faire étalage de leur niveau de spiritualité. Voilà pourquoi ils vont se vanter de leur moment de prière. On ne doit pas se vanter de nos moments de prière parce que la prière n'est pas un trophée que l'on doit présenter aux autres. La prière, c'est l'expression d'une vie que l'on a avec Dieu. Il y a des choses sur lesquelles on ne doit pas faire de publicité. Sa vie de prière. C'est un non-sens. Troisièmement, frères et sœurs, l'humilité nous conduit dans la victoire, frères et sœurs. Car l'humilité nous amène ou nous conduit dans la patience. Sur la patience. Celui qui est humble, il est patient. Il n'est pas pressé. Il sait attendre le temps de Dieu. Voyez-vous? Il y a des choses que Dieu a prévues que tu puisses faire. Il y a des batailles que tu dois mener, que tu dois remporter. Mais si tu es humble, tu sais attendre le temps de Dieu. Est-ce le temps de Dieu pour que je commence telle chose? Est-ce le temps de Dieu pour que je commence telle affaire? Est-ce le temps de Dieu pour que je prenne telle direction? Est-ce le temps de Dieu pour que j'accepte telle responsabilité?
Combien de fois il nous est arrivé de commencer des choses par précipitation, alors que Dieu ne nous voit pas dans ça à ce moment-là. Peut-être que Dieu nous a dit, peut-être que Dieu nous a parlé. Frère, si tu vas plus vite que Dieu, il n'y aura pas de victoire. Si tu vas plus vite que Dieu, il n'y aura pas de victoire. Il y a la victoire lorsque l'on marche au rythme de Dieu. Et marcher au rythme de Dieu, frère, c'est ça la vraie humilité. Tu es appelé à être roi, mais Saül règne encore. Et tu ne veux pas le tuer, tu ne veux pas le détruire. Oui, là où tu travailles, tu ne détruis pas les autres pour monter. Je nous en prie, frère, nous devons monter, nous devons percer, nous devons prospérer, mais pas en détruisant les autres. Nous devons avoir la gloire, mais pas bâtir sur les larmes des autres. Et nous ne devons pas prendre plaisir à voir les autres pleurer. Il n'y a que des sadiques qui prennent plaisir aux larmes des autres. Si nous sommes humbles, nous serons patients. Nous serons patients. Et à ce moment-là, frère, il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. Mais il te dit, ce n'est pas encore le moment que tu commences à aller dans les hôpitaux pour prier. Attends d'abord. Attends. Savez-vous que Dieu peut nous faire attendre? Savez-vous que Dieu nous fait aussi attendre? Ce n'est pas encore le moment. C'est pas, il y a des exemples bibliques où Dieu fait attendre ses champions. Un champion qui ne sait pas attendre meurt précocement. Et cela est vrai, même dans nos églises. Parfois, on voit des jeunes filles qui veulent se marier rapidement. Et on va leur dire, ma soeur, attends, ce n'est pas encore le moment. Ce n'est pas encore le moment. Elle veut se marier vite. Parce qu'elle a vu les autres se marier. Elle tombe sur un mauvais choix, un mauvais mariage. Et là, vous êtes déjà marié, il n'y a pas de divorce parce que le divorce n'est pas dans la volonté de Dieu. Le divorce ne plaît pas à Dieu. Oui, frère, tu as l'argent, mais ce n'est pas le moment. Dieu te demande d'attendre. Dieu te demande d'attendre. Et combien de fois, parfois même, quand on est pasteur, vous voulez aller vite avec quelqu'un. Vous voulez aller vite avec quelqu'un. Ah, mais Seigneur, il a telle qualité, il a tel potentiel. Et Dieu met dans ton cœur, vas-y lentement avec lui. Vas-y lentement. C'est encore très tôt. Et parfois même, il y a des sujets sur lesquels on veut enseigner et Dieu te dit, voilà, ce n'est pas encore le moment. Ce n'est pas encore le moment, n'enseigne pas sur ça. Et parfois même, il arrive qu'il y a un problème à l'église et tu te dis dans ton cœur, voilà, je veux résoudre ce problème, je vais enseigner. Et Dieu dit non, n'enseigne pas sur ça. Parce que ton état d'esprit, tes émotions ne sont pas mieux pour que tu apportes cet enseignement maintenant. Combien de fois, quand on a eu besoin de plus d'argent, à un moment, je me suis dit, il faut enseigner sur l'argent. Et c'est là que j'ai appris, ce n'est pas quand on a besoin de l'argent dans une église qu'on enseigne sur l'argent. Parce qu'à ce moment-là, c'est facile de tomber dans la manipulation. Il ne faut pas enseigner pour que les gens donnent. Il faut enseigner pour que les gens comprennent. Frères et sœurs, l'humilité nous fait marcher dans la victoire parce que l'humilité nous amène à être patients. Frères et sœurs, l'humilité nous fait marcher dans la victoire parce que l'humilité va nous faire travailler avec les autres dans la complémentarité. Celui qui n'est pas humble, quand il travaille dans l'esprit de compétition. L'autre a fait, je dois faire. Et parfois même, dans notre marche chrétienne, il a guéri les malades. Je dois aussi guérir les malades. Il a fait une campagne, je dois faire une campagne. Dieu n'aime pas cet état d'esprit. Frères, vous le savez, Dieu est dans la spécialisation. Il a appelé les uns comme apôtres, les uns comme docteurs, les uns comme prophètes, les uns comme évangélistes. Je vous en parlais, vous savez. Mais si la sœur Magali vient, elle chante très bien. Ou mon frère Abi, il chante. Il y a 3 de ces chants qui seront publiés ce soir. Je vous encourage, connectez-vous sur YouTube, sur la chaîne Rabbi Moubenga et suivez les cantiques de notre frère. Je crois que vous serez édifiés
Alors, mais si on n'est pas humble, on entend Rabbi, aïe, 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 aïe. D'ailleurs, là, on a mal joué la guitare. Là, il a fait une mauvaise voix. Le cœur n'est pas bon. Je vais aussi aller entrer dans les studios. Alors, corriger Bercy. Je ne sais pas si vous connaissez cette époque-là. Il y a eu une époque où il y avait des musiciens. Celui-ci joue à Bercy, puis l'autre est Caribou Variété. Tu vois, il passe avec des stylos rouges. Bic rouge. Bic rouge pour corriger Bercy. Et parfois, cette mentalité, quand on n'est pas humble, frère, nous devons, l'humilité nous amène à rester dans l'office qui est le nôtre. À quoi est-ce que Dieu m'a appelé? Seigneur, je te célèbre pour ce que tu fais dans la vie de ma sœur. Je te bénis. C'est là que tu l'as équipé pour les victoires. Moi, tu m'as équipé pour autre chose. Je te bénis pour lui. Je reste dans ce à quoi tu m'as appelé. Et je vais vous dire, c'est une preuve de maturité, vous le savez. Savoir rester dans son office. L'autre peut briller. Je vous en ai parlé avant-hier ou hier. L'autre peut briller, il prophétise, il dit des choses qui s'accomplissent, les gens acclament. Quand tu montes aussi après lui, ne cherche pas à faire ce que lui a fait. Tu n'auras pas de victoire. Fais ce que Dieu t'a appelé, toi. Et c'est ça l'humilité. Oui, l'autre s'est marié. Il faut que je me marie aussi vite. Il ne peut pas me dépasser. 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 Et c'est la raison pour laquelle, frère, plusieurs personnes ont des défaites. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas humble. L'autre commence à aller dans les hôpitaux. Dieu met dans son cœur, va dans les hôpitaux. Et puis il a des résultats. Il a des résultats. L'on entend parler. L'on entend parler de ce qui se passe là-bas. Il dit, moi aussi je vais aller dans les hôpitaux. Il n'y aura pas de victoire, frère. Il n'y a que ceux qui sont humbles qui marchent dans la victoire. Et d'ailleurs, frère, si nous sommes dans un même royaume, si c'est le Père qui agit dans mon frère, c'est le Père qui agit dans ma sœur, et que nous avons les mêmes esprits, pourquoi je serais mal à l'aise de ce que l'Esprit fait dans l'autre? C'est pour cela, frère, nous devons continuellement exposer nos cœurs à la parole de Dieu. Il n'y a pas de victoire en dehors de la parole de Dieu. Christ est le fondement, et sur ce fondement, il y a l'obéissance, il y a l'humilité, et sur ce fondement, troisième chose, il y a un amour extravagant pour Dieu. Un amour comment? Il n'y a pas de victoire pour ceux qui n'aiment pas le Seigneur. Il n'y a pas de victoire pour ceux qui n'aiment pas le Seigneur. Oui, pasteur, mais je suis déjà chrétien. Je suis déjà chrétien. Mais comment vas-tu me parler encore de l'amour? Pourquoi vas-tu encore parler de l'amour? Oui, frère, l'amour c'est la base. L'amour c'est le fondement. On a posé à Jésus, quel est le plus grand commandement? Matthieu 22, 37, j'aime ce qui est dit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Frère, on ne peut pas mener une vie victorieuse, marcher dans la victoire dans ce royaume, s'il n'y a point d'amour dans nos cœurs. C'est le plus grand commandement. Le manque d'amour est un obstacle à une vie de miracle, à une vie qui attire la gloire de Dieu. Et nous devons commencer par aimer Dieu, l'aimer de tout son cœur. Matthieu 22, 37, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Comment? Comment tu vas l'aimer? De tout ton cœur. Tout ton cœur doit être à lui. Ton cœur ne doit pas être partagé. Il pose la question à ce disciple, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Voyez-vous? C'est parce que j'aime le Seigneur que je cherche à
tellement, Seigneur, que tout ce qui parle de toi embrase mon cœur. Tout ce qui fait allusion à toi remplit mon cœur de joie. Si nous ne l'aimons pas de tout notre cœur, frère, il ne peut pas nous utiliser. Sa gloire ne peut pas nous accompagner. J'aime la manière dont il est dit. Tu dois l'aimer comment? De tout ton cœur. Frère, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que je dois aimer Dieu plus que les miracles. Voyez-vous? Il me fait marcher dans la victoire par les miracles. Mais je n'aime pas les miracles puisque je l'aime lui. À telle enseigne que je dois atteindre le niveau où je peux dire à Dieu, Seigneur, même si tu ne fais pas ces miracles, je t'aime. Tu ne vas pas dire à Dieu, Seigneur, si tu ne fais pas ces miracles, je vais t'abandonner. Dieu voit, Seigneur, guéris cet enfant. Si tu es vraiment mon Dieu, guéris cet enfant. Quoi? La parole me montre qu'il est un Dieu puissant. La parole me montre qu'il est un Dieu capable. Ce n'est pas parce que je vois qu'il est. Il est parce qu'il a dit qu'il est. Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Comment? De tout ton cœur. Pas un cœur partagé. Pas un cœur partagé. Pas un cœur partagé. Lorsqu'on a un cœur partagé, frère, il n'y a pas de gloire. On aime Dieu, mais on aime l'argent plus que Dieu. Que de gens peuvent tuer pour l'argent. Que de gens peuvent mentir pour l'argent. Que des personnes peuvent devenir malhonnêtes pour l'argent. Il n'y a pas de normes en matière d'argent pour eux. Il n'y a pas d'éthique en matière d'argent pour eux. Ils peuvent vendre les autres. Ils peuvent falsifier les factures et les documents pour avoir de l'argent. Ils peuvent se prostituer. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. Le cœur ne doit pas être partagé. On ne doit pas clocher de deux côtés. Comment avoir la victoire avec lui si notre cœur n'est pas totalement à lui? J'aime ma femme, j'ai l'habitude de vous dire ça depuis le début de cette année. J'aime ma femme, mais j'aime Dieu plus que ma femme. Et vous savez, c'est ça l'équilibre. Si j'aime ma femme plus que je n'aime Dieu, je serai un mauvais mari. Mais si j'aime Dieu plus que je ne l'aime, je suis un bon mari pour elle. Vous le comprenez? Pourquoi? Parce que si j'aime ma femme plus que Dieu, je ne veux pas être une bénédiction pour elle. Mais si j'aime Dieu plus que je n'aime ma femme, mon amour pour Dieu va faire que je dois vivre comme un témoin pour Dieu devant ma femme. Je dois aimer Dieu plus que je n'aime cette église. Vous savez, frère, je vous aime. J'aime cette église. Et Dieu sait que j'aime cette église. Mais malheur à moi si j'aime cette église plus que je n'aime Dieu. Je serai un mauvais pasteur pour vous. Je ne vous prêcherai pas ce que Dieu veut que je vous prêche. Je ne prierai pas pour vous comme Dieu veut ou dans la direction que Dieu veut. Nous devons l'aimer de tout notre cœur, c'est-à-dire nous devons l'aimer plus que tout. Prédicateur, aime Dieu plus que tout. Homme d'affaires, aime Dieu plus que tout. Maman, tu vas au marché, aime Dieu plus que tout. Aime Dieu. Tu as une carrière, aime Dieu plus que ta carrière. Parce que frère, tout ce que nous aimons plus que Dieu devient une idole. Et toute idole qui est placée devant Dieu tombe comme Dagon. Vous connaissez l'histoire de Dagon? Qui faisait tomber Dagon? Dieu. Parce que rien ne peut tenir au-devant de lui. Voulons-nous une église où on vit les miracles, on vit la gloire de Dieu, que Jésus soit le fondement, marchons dans l'obéissance, marchons dans l'humilité, mais soyons une église qui aime le Seigneur. Et nous l'aimons de tout notre cœur. Quand il s'agit du Seigneur, frère, nous devons manifester le meilleur de ce que nous avons. Les dons, les talents, tout doit être mis à son service. Nous devons aimer le Seigneur plus que tout.
Nous devons l'aimer de tout notre cœur. Nous devons l'aimer plus que la gloire. Nous devons l'aimer plus que la raison. Oh Seigneur, je sais que dans cette affaire, j'aurai raison. J'aurai raison si je réclame. Parce que vous savez, il y a des gens qui disent toujours, c'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai raison. Oui, tu as raison. Mais Seigneur, si c'est pour ta gloire que je vais me taire avec ma raison, je vais me taire avec ma raison. Parce que je t'aime. Il a posé la question à Simon, Simon fils de Jonas, m'aimes-tu? Frère, pouvons-nous tromper Dieu? Pouvons-nous aveugler Dieu? Donc quand tu pries là, tu dis Seigneur, amène une dimension de miracle dans ma vie. Seigneur, la guérison. Seigneur, je vais avoir la victoire sur la sorcellerie, sur l'envoûtement. Mais Dieu regarde ton cœur. Dieu regarde ton cœur. Et Dieu dit, est-ce que tu m'aimes? Cette question, frère, Dieu nous la pose ce soir. Est-ce que nous l'aimons? Aide-moi à regarder ton voisin. Regarde-le. Pose-lui la question, est-ce que tu aimes le Seigneur? De tout ton cœur. Un amour total pour Dieu nous amène à perdre. Et frères et sœurs, c'est une leçon que l'on apprend des héros, de ceux qui ont marché avec Dieu avant nous. C'est une leçon que nous apprenons de ceux qui ont perdu avec Dieu. Ceux qui ont perdu pour Dieu, ce sont ceux-là qui gagnent beaucoup avec Dieu. Ceux qui ont accepté l'opprobre pour Dieu vivent la gloire pour Dieu. Si nous l'aimons, alors nous verrons les miracles. Parce qu'à ce moment-là, nous n'allons pas chercher les miracles pour nous-mêmes. Nous allons chercher les miracles parce que les hommes qu'il a créés à son image ont des problèmes et nous avons besoin de son intervention. L'amour est donc commandé. Et là où il y a point d'amour, frère, vous savez qu'est-ce qui se passe? Il y a point de vie. Il ne fait pas beau vivre. Nous devons aimer Dieu, mais nous devons aussi aimer nos semblables. Vous le savez, tout ça, ça fait partie d'une marche victorieuse. On ne peut pas marcher dans la victoire quand on a la haine. Il y a cette phrase que j'aime toujours vous dire. Benamio imibi kabatu ya kumpaleto. Benamio imibi nasha bana ba boka be bito Jésus Christ to. Kabako ya kumpaleto. Tangila eno mambanza mwetu monswemo. Benamio imibi kabatu ba ya kumpaleto. Bene chilema muntu jikayusanka yimko abuye kumpala muntu yeye msoni byonso bikala nubwende yeya lungenyi lonso la attention yonso il faut ikala no hayeya adibe ba peut-être konzela mukwabu jufika chinji ujubungama bena myo mbibi kabata yokumpala to nibutu mbwanzani kabele mweka myo ya bantu bajini myo yimibito bana betu jinanga jikala chilamba chitu voilà myaba yonso jinanga juwile mu myoyi yetu bwalu mwabuji jinanga kimwabuji butumbi bwanzambe mweka mema nu yishe shimu nunanga to mujinanga nkayani munanga butumbi bwanyu nimo mwipa ka kwenza bienze jibenda mu église to parce que nimo kunu yishe shini jinanga to mujinanga nkayani mema shimu nunanga shakusambile to zambi wani lenga myoyi ya bantu ondo ho bajibasambi jije bazambi jufeta myaba mumyoya ewonso wawo mva jija nzambi mema shimunu nanga na shimo manke babishim nyinke babishim bwa chinganya bwanyi bamba nji muntu munene nji mwambi munene mwambi wa bujito msinu jibamba kumbuji mai mwambi wa chinganyi wa bujito nji nsambila nyokumikuna bwanyi bamba ni nji mwambi munena kaji nu utiliser nenu bu bibanjilu bu escalier. Wewe ni jinanga tangila mwabuji muntu ni jinanga baji habwifi nenda baba sanka baba ya kumpala kaji mwabuji muntu ni chilem mwezi buchela quand on va remarquer boalo abuto là où il y a un manque d'amour il y a le désert
Il y a même des parents qui n'aiment pas leurs propres enfants. Nous disons Jésus Christ. Comme l'apôtre Paul, vous êtes la lettre écrite de mon ministère. Et je dois vous aimer, je dois prier pour vous, je dois prêcher avec amour, je dois être rigoureux pour ne pas laisser n'importe qui vous prêcher, pour ne pas laisser quelqu'un vous prêcher simplement pour faire étalage de son savoir et de sa connaissance. C'est ma responsabilité de veiller à ce que chaque fois que l'on vous prêche, que ce soit la parole de Dieu, que ce soit selon la doctrine, qu'il n'y ait point de déviation, qu'il n'y ait point de pratique, parce que le berger doit veiller pour qu'il n'y ait pas de loup parmi les brebis. Je ne dois pas être tout le temps en train de dire « Ah oui, mais je vais me reposer d'abord, je vais me reposer. Il y a tel invité, viens prêcher 54 dimanches, moi-même j'ai presque 10 dimanches. » Non, frère. Non. Je dois vous aimer parce que j'aime Jésus. C'est à ce moment-là qu'il y aura la victoire dans mon ministère. Je ne dois pas faire les calculs en regardant qui ont beaucoup d'argent ici. Qui peut me donner de l'argent? Qui peut me bénir? Qui peut? C'est à ceux-là que je suis attaché. Alors je deviens calculateur. Je commence à regarder. Non, frère. Si je fais cela, je ne marcherai pas dans la victoire, frère. La victoire avec Dieu, on ne la fabrique pas. Ces choses sont saintes. On ne fabrique pas la victoire avec Dieu. On ne la fabrique pas. On ne peut pas jouer le théâtre d'être victorieux. Ça finira par se révéler. S'il y a point d'amour, frère, Dieu ne va pas passer par moi pour bénir les gens. Et vous savez la règle. Pour que Dieu vous utilise pour être une bénédiction, aimez ceux vers qui Dieu vous a envoyé. Voyez-vous? Si je commence à me plaindre, quand je vais ailleurs, on m'honore. Quoi? Quand je vais ailleurs, on m'honore? J'aime être ici plus que je ne suis partout ailleurs. C'est pour cela que je n'aime pas vous quitter. Dieu m'a appelé pour être ici avec vous. Avez-vous déjà entendu des gens dire comme ça? Ailleurs, on fait quoi? On m'honore. Vous, vous ne m'honorez pas. D'ailleurs, j'avais envie de rester un peu là-bas. Frère, non, frère, je dois vous aimer. C'est la caractéristique de tout grand leader. Nous aimons la gloire de Moïse. Mais regardez Moïse, comment il intercède pour le peuple. Chaque fois que j'ai lu l'intercession de Moïse, ça me rend plus petit, plus humble. Ce n'était pas un peuple facile à diriger. C'était un peuple qui lui a rendu à lui-même, Moïse, la tâche difficile. Vous le savez, n'est-ce pas? On a même contesté son autorité. Mais Moïse a pleuré, il priait. Quand Dieu a dit, je vais en finir avec ce peuple, Moïse dit, si tu veux en finir avec eux, Seigneur, voilà ce que tu vas faire. Quel amour! Et on ne peut pas être surpris de voir comment Dieu a utilisé Moïse puissamment parmi ce peuple. Il les aimait. Tu ne peux pas être une bénédiction là où tu ne peux pas donner l'amour. Tu veux que Dieu t'utilise pour guérir les malades? Aime les malades. Aie de la compassion pour les malades. Quand tu es touché par leur peine, à ce moment, quand tu pries, tu puises dans toute ton énergie. Et ta foi est en alerte. Tu dis, Seigneur, soulage la peine de cette personne. Seigneur, tu es capable. À ce moment-là, tu ne recherches même pas la gloire. Tu vois comment il souffre. Tu dis, Seigneur, fais quelque chose. Fais quelque chose, je t'en prie. Fais quelque chose. Tu peux prier toute une nuit, Seigneur. Guéris les malades, guéris les malades, guéris les malades. Et dans ton cœur, il n'y a aucune trace d'orgueil. L'amour, frères et sœurs. L'amour, frères et sœurs. C'est l'amour qui fait que quand on est prédicateur, on prépare sa meilleure prédication. Et on prend au sérieux. Parce qu'il faut qu'à ce moment-là, cette unique occasion que l'on a, qu'elle soit une bénédiction. J'aimerais que tu regardes ton voisin pour une seconde fois, que tu lui poses la question. Est-ce que tu aimes les gens autour de toi?
Oh, mais ne posez pas cette question avec tristesse. Regarde ton voisin, regarde ta voisine, surtout donne-lui un grand sourire, ma sœur. Regarde ta voisine, donne-lui un grand sourire et pose la question, est-ce que tu aimes ces gens? Vous savez, il y a des gens qui disent, oh Dieu, utilise-moi, je veux être une bénédiction pour les gens autour de moi. Frère, comment tu veux être une bénédiction pour quelqu'un que tu n'aimes pas? Il n'y a pas de victoire. La marche dans la victoire, c'est une marche d'amour. Et l'amour auquel Dieu nous appelle, c'est un amour vrai. C'est un amour qui n'attend pas que l'autre soit parfait pour que je puisse l'aimer. Voilà le véritable amour. Regardez le ministère de Jésus. Regardez comment Jésus a fonctionné dans les miracles. Plusieurs fois, on dit ému de compassion, ému de compassion, ému de compassion. Plusieurs fois, ému de compassion. Cela revient plusieurs fois, frère. Il n'y a pas de miracle là où il n'y a pas d'amour. Là où il n'y a pas l'amour, tout sèche, tout fane. J'ai envie de le dire et de le redire encore, frère. Il n'y a pas de bénédiction pour les autres s'il n'y a point d'amour. Si je n'aime pas ma femme, frère, je ne peux être une bénédiction pour elle. Je dois l'aimer. Je dois vraiment l'aimer. Penser à elle, prendre soin. Si je n'aime pas mes enfants, je ne peux pas être une bénédiction pour eux. Mais quand il y a l'amour, vous savez, l'amour c'est comme le tuyau. Voyez-vous, si tu aimeras ton prochain comme qui? Frère, quand tu as mal fait, tu veux qu'on te pardonne, oui ou non? Oh, mais répondez quand même. Quand tu as mal fait, tu veux qu'on te pardonne, oui ou non? Alors pardonne. Quand tu as mal fait, tu aimerais que l'on crie ton mal sur tous les toits? Tu aimerais que l'on crie ton mal sur tous les toits? Alors quand tu découvres que ton frère a mal fait, tais-toi, prie pour lui, va le voir en secret, mais ne le crie pas. Quand tu es tombé, tu aimerais que l'on te regarde et qu'on se moque de toi? Quand tu es tombé, tu aimerais que l'on te regarde dans la boue et que l'on se moque de toi? Non, tu aimerais que l'on te tienne, que l'on te tende la main et que l'on te relève. Oui, si ton frère est tombé, tends-lui la main, relève-le et puis continue ton chemin. Mais ne te moque pas de celui qui est tombé. Aime ton prochain comme qui? Tu aimerais que l'on te supporte, n'est-ce pas? Tu n'aimerais pas que l'on dise, il est trop lent, il comprend trop lentement, on les déclasse. Tu aimerais que les autres soient patients avec toi. Sois aussi patient avec les autres. Ils commettent des erreurs parce qu'ils ne comprennent pas. Tu marches avec le Seigneur, ça fait 20 ans. Tu marches avec le Seigneur, ça fait 30 ans. Tu aimerais que celui qui marche avec le Seigneur, ça fait 5 ans, marche comme toi. Oui, il est lent à comprendre. Tous nous sommes lents à comprendre que de choses le Seigneur aimerait que nous puissions comprendre. Mais nous le comprenons avec retard. Mais le Seigneur est patient. Ah oui, j'en parle, frère. Que de fois, il y a des frères et des sœurs qui disent, pasteur, je vais arrêter avec elle parce qu'elle ne comprend pas. Je veux arrêter avec elle. Je vous ai dit cela la semaine passée. Je suis fatigué des frères et sœurs dans l'église qui rompent à tout bout des champs des relations avec des jeunes filles. Oui, parce qu'après, je vais rester le pasteur du frère, je vais rester le pasteur de la sœur. La sœur va encore aimer un autre frère de l'église, le frère va aussi aimer une autre sœur de l'église. Et ça fait une relation bizarre entre eux. Et il y en a même, quand ils arrêtent, ils racontent des histoires sur l'autre. Tu aimeras ton prochain comme qui? Frère, ces petites choses-là diluent la puissance de Dieu dans nos vies. Tu vas dire, ah oui, mais c'est rien. Mais tu as brisé le cœur de cette sœur-là. Et puis tu aimerais prêcher avec puissance? Non, frère. Il y a toujours quelque chose que l'on perd. Crois-tu qu'après avoir critiqué l'autre, le critiquer avec sévérité, le critiquer alors qu'il t'aide, alors qu'il te soutient, crois-tu que Dieu va t'utiliser vraiment? J'en parle et j'insiste parce que vous savez, maintenant on n'insiste plus sur ces choses.
On veut parler des mystères, on veut parler des choses compliquées, on veut parler des choses. Et le résultat, on prie et il n'y a rien. On transpire et il n'y a rien. La victoire n'est pas dans nos cris. La victoire n'est pas dans nos gestes. La victoire, elle est en Christ. Et celui qui est en Christ, il est obéissant. Celui qui est en Christ, il est humble. Celui qui est en Christ, il est rempli d'amour. Il va aimer même celui qui n'est pas digne. Et la Bible dit dans l'un de ses livres, l'amour couvre une multitude de fautes. L'amour fait quoi? Oui, l'amour se manifeste même dans notre manière de traiter les autres. On les traite avec attention. On les traite avec patience. On les traite en intercédant pour eux. Quand parfois on devient pharisien à l'église. Ah oui, mais je suis dur, donc je suis serviteur de Dieu. Non! Il faut être dur, mais être rempli de compassion. Oui, parce qu'il ne faut pas aussi avoir le laisser-aller, la légèreté. On fait tout, on regarde. Ah oui, mais il faut les laisser. C'est les enfants de Dieu. Il faut les laisser. C'est les enfants de Dieu. Non, ça, ce n'est pas de l'amour. Ça, c'est de la bêtise. Ça, c'est de la sottise. Oui, mais il ne faut pas aussi être dur, mais sans amour. Ah oui, mais il est tombé. Allez, déclassons-le, laissons-le. Oui, il a commis cette erreur, laissons-le, c'est fini. Non, frère, on doit pleurer. Jésus a pleuré sur Jérusalem. J'ai envie de nous poser une question. Je ne veux pas, en principe, je devais la poser qu'au prédicateur. La dernière fois que tu as pleuré sur quelqu'un, c'est quand? Honnêtement, la dernière fois que tu as pleuré sur quelqu'un, c'est quand? Je ne parle pas que je ne parle pas que des membres de ta famille. Même ton enfant, tu as pleuré sur lui. Tu as pleuré sur ce frère. Tu as pleuré sur cette sœur. La dernière fois que tu as pleuré en préparant une prédication. Les choristes, la dernière fois que tu as pleuré en préparant un culte, c'est quand? Seigneur, qu'il y ait ta gloire, je t'en prie. Qu'il y ait ta gloire, que je disparaisse. La dernière fois que tu as pleuré, Seigneur, baptise les hommes dans le Saint-Esprit. Ils viennent et il n'y a point de gloire. Ils viennent et il n'y a point de vie. Ouvre les écluses de cieux, que nos vendredis ne se ressemblent pas. Oh mon Dieu, attire les hommes. Je suis fatigué des artifices. J'aimerais une véritable église. Une église puissante, une église forte. Pas une église qui fait beaucoup de bruit, mais qui gagne très peu d'âmes. Pas une église qui fait beaucoup de bruit avec des thèmes pompeux, un marketing religieux, mais les âmes ne sont pas gagnées. Ramène-nous à ce stade où c'est le feu qui attire, pas seulement la publicité, le feu de Dieu. Et je vous assure, le feu de Dieu peut attirer plus que n'importe quelle publicité. À ce moment-là, vous priez, vous parlez à Dieu. Seigneur, on veut plus. On ne veut pas d'artifice. On ne veut pas d'artifice. On ne veut pas compter sur les stratégies. Elles sont importantes. On doit planifier. On doit s'engager. Mais au-delà de tout, Seigneur, je t'en prie. Une église plus vivante. Une église de véritables disciples de Jésus-Christ. Pas un rassemblement des hommes et des femmes qui viennent, qui écoutent un prédicateur, qui apprécie la musique, qui apprécie l'organisation et puis qui partent. Pas une église des hommes et des femmes qui viennent, qui ne se connaissent pas, qui ne se saluent pas, qui n'ont point de rapport entre eux. Et ils vont simplement, chacun comme il veut. Pas une église où quand quelqu'un est endeuillé, c'est quelques personnes qui y vont et les autres ne vont point. Pas une église où chacun ne pense qu'à lui-même, chacun ne pense qu'à sa gloire, chacun ne pense qu'à sa montée. Seigneur, pas une église où on ne gagne pas les âmes. Pas une église où on devient professionnel. On est content du niveau que l'on a atteint. On ne pense pas à gagner les âmes. Un véritable chrétien gagne les âmes. Un chrétien malade ne gagne pas les âmes parce que le cœur de Dieu, c'est un cœur missionnaire. Dieu veut atteindre les hommes. Malheureusement, parfois, il y a des gens qui le connaissent mais qui ne le vivent pas. Quand vous pensez à ces choses, vous allez pleurer dans votre cœur. Et vous savez quoi? Dieu utilise des hommes et des femmes brisés. Vous le savez? Déjà, je vous assure que si nous pouvons mettre ces choses en pratique, la victoire de Dieu nous accompagnera. Vous n'aurez pas besoin de crier. Vous pouvez regarder un malade et lui dire sans crier, au nom de Jésus, sois guéri.
Parce que la puissance de Dieu n'est pas dans la voix. La puissance de Dieu, elle est dans la foi, dans l'œuvre qui a été accomplie en Jésus-Christ. Et nous, nous sommes le canal. Le canal doit être propre pour être utilisé par Dieu. Si nous appliquons ces choses, frères et sœurs, tu peux entrer dans une maison hantée et tu dis, tous les démons, votre temps dans cette maison est fini. Et les démons vont partir. Le croyez-vous? Est-ce que vous le croyez? J'aimerais que nous puissions nous lever. Et pendant ces quelques minutes, soit tu es debout, soit tu es à genoux, que chacun de nous puisse prier, que chacun de nous puisse dire à Dieu, Seigneur, je veux marcher dans la victoire. Zambi, toi la mungi le wabuchi muni. J'aimerais soit on est debout, soit on est à genoux, et nous répandons nos cœurs devant le Seigneur pendant ces minutes. Élève ta voix. On va nous accompagner. Parle à Dieu.